Hola people! On se retrouve aujourd'hui pour faire le book mail du mois de mars. C'est une vidéo que vous avez vraiment bien appréciée pour le mois de février. D'ailleurs je suis trop contente que vous l'ayez autant aimé. J'ai eu beaucoup de retours positifs donc merci beaucoup. Aujourd'hui on est le 2 mars et je l'ai posté il y a peut-être 4 jours maintenant, 4 ou 5 jours. Et j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de retours positifs. Donc merci beaucoup. Donc du coup tous les mois ça sera notre petit rendez-vous à vous et moi. Comme je le disais, aujourd'hui on est le 2 mars et j'ai reçu 2 petits paquets que je vais du coup déballer avec vous puisque c'est l'usage. Alors je vais commencer par ce gros paquet parce que j'ai vu que ça venait des éditions Lumen et je sais ce que c'est bien sûr. C'est un beau paquet, un beau bébé que j'attends avec grande impatience, donc c'est parti. Oh bah dis donc. Eh ben, alors j'ai reçu le présent livre comme ceci dans une pochette, c'est pour ça que j'étais fort étonnée, c'est hyper cool je trouve. Et dessus je sais pas si vous allez voir mais il y a marqué du coup V.I. Schwab galant, tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de galant. Alors moi je le dis galant mais je suis sûre que ça ne se dit pas du tout comme ça. Ah là là là. Moi et mon accent. Bon bah c'est parti parce que je vois qu'il y a une petite enveloppe aussi dedans avec le livre. Donc on va déballer ça, mais je trouve ça super l'idée de la pochette du livre, il nous l'avait jamais fait. Oh bah dis donc, il est beau. Oh là là, Mazette. Il est magnifique hein. Alors, le livre d'abord qui est une œuvre d'art. Je pensais qu'il serait bien plus épais que ça, parce que normalement les Lumens c'est des belles briques. Et en fait pas tant que ça. Et au niveau en fait, donc déjà il y a des espèces de dorures, enfin c'est pas des dorures mais il y a des reliefs sur la couverture qui sont magnifiques. Et au niveau du toucher, ça fait très vieux livre en fait et on dirait que c'est du papyrus un peu. Je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça mais c'est vraiment l'effet que ça me fait. Et il est vraiment magnifique, enfin wow. Il fait combien de pages tiens? Il fait... Putain, il fait moins de 400 pages. Je suis super étonnée. Mais du coup, je me dis qu'il y a grandement des chances que je le lise au mois de mars. Et avec, on avait aussi une petite enveloppe comme ceci où il y a marqué Mary-Lance, maison d'éducation pour jeunes filles, 9 route de Windsor. Avec le petit cachet England. Alors, attendez. Ouvrons. Oh là là, oh la vache. C'est trop stylé les gars. C'est trop bien. Alors, oh c'est trop stylé. Donc là déjà on a une photo, mais genre vraiment photo hein, de je pense un orphelinat. Il y a marqué derrière, ah non, Manoir Galant, décembre 1904. C'est hyper stylé, franchement. Ah oui, il y a Kala derrière qui vit sa meilleure vie. C'est trop stylé. Donc on a ça. Ensuite on a des illustrations que... Oh là là, oh ça glisse. On a des illustrations que Lumen a fait. Incroyable. Donc on a celle-là. Alors attendez, est-ce que vous allez bien voir avec le relief? Voilà, je pense que c'est bon. Donc on a la première qui est comme ça. Ça fait très croque-mitaine hein, ces illustrations-là. Je trouve c'est très sombre. On a la deuxième ici. Vous voyez, c'est toujours assez sombre quand même. Et en dessous, il y a marqué Lumen. Hop, et la troisième, et le papier c'est du papier d'aquarelle donc incroyable. Et la troisième c'est comme ça, donc c'est vraiment avec des ombres, avec du noir, donc voilà. C'est pas terminé, on a une brochure, ils ont fait tellement bien les choses, je suis choquée les gars, je suis choquée. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Donc on a une brochure, putain c'est ouf. C'est trop stylé. Ils ont fait une brochure sur l'orphelinat Mary-Lance. Mais c'est tellement réaliste, c'est trop stylé. Alors regardez, attendez, je vous montre. Hop. Donc la brochure elle est comme ça. Voilà. Ensuite ça s'ouvre comme ça. Comme ça. Dedans il y a tout un speech sur l'internat charitable. Parce que c'est tenu par des bonnes sœurs. Et derrière du coup vous avez un plan ici. Vous avez une photo des bonnes sœurs. Avec liste des pièces à fournir pour l'inscription. C'est trop stylé, je suis trop fan. C'est incroyable, incroyable. Et enfin, ah bah non c'est pas terminé. Non mais quand il n'y en a plus il y en a encore. On a un papier de la famille Prior. Je vais pas le lire parce que je veux pas me spoil. Je le lirai après, enfin quand j'aurai lu le livre. En gros c'est ma très chère nièce et c'est signé Arthur Prior. Donc je suppose que c'est pour notre héroïne, donc je vais pas la lire. Et enfin le dernier truc qu'on a, et pas des moindres,
c'est le communiqué de presse de Lumen qui vient avec le livre. Et franchement il est magnifique le communiqué de presse. D'ailleurs vous avez aussi tous les livres de V.I. Schwab. Franchement c'est trop stylé. J'ai pas de mots pour dire à quel point Lumen ils ont fait un travail exceptionnel. Vraiment chapeau bas les gars. Au niveau du résumé, je viens de relire brièvement la 4e de couverture parce que j'avais un petit peu zappé. On va suivre une jeune femme qui a été déposée sur les marches de l'orphelinat quand elle était bébé. Elle était petite et voilà, elle vivait à l'orphelinat depuis, et un jour elle reçoit une lettre de son oncle, donc la lettre que je vous ai montrée juste avant, qui l'invite à venir au manoir Galante et à lui dire de rejoindre la famille. Et vu qu'elle n'a pas de famille, qu'elle est orpheline, son rêve c'est d'avoir une famille, donc elle va y aller et elle va se rendre compte une fois sur place que son oncle est mort depuis des mois maintenant, mais elle va quand même être recueillie par la famille. Et je crois que dedans il y a sur place, elle ne trouve que 2 domestiques et son cousin Mathieu qui ne veut pas d'elle. Il y a un mystère dans ce manoir, c'est au niveau d'un mur qu'il y a sur le terrain en fait de la famille, où personne ne s'y approche et où il semble y avoir un mâle qui y réside. Et il faut savoir que aussi Olivia, quand elle a été déposée sur les marches de l'orphelinat, il y avait un mot de sa maman qui lui était adressé et qui lui disait: Olivia, surtout ne t'approche jamais du manoir Galante. Et bien évidemment elle y va quand même. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un one shot, un premier tome, je ne sais pas. Je suis très excitée, j'adore V.I. Schwab, j'ai lu tous ses écrits sauf sa saga sur Cassidy Blake, parce que je cru comprendre que c'était un peu plus jeunesse et je sais pas trop si ça me plairait. Mais sinon je les ai tous lus. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur mes coups de cœur de 2021, et bien vous verrez qu'il y a un titre d'elle qui est La vie invisible d'Addie LaRue, qui était incroyable, donc lui j'ai trop hâte de le lire. Et ensuite on a cette petite pochette que j'ai reçue, que j'ai été chercher à la poste, il y a eu des frais de douane. Après je sais ce que c'est un goodies littéraire et je crois qu'à part la bougie du mois dernier il n'y avait pas de goodies. Et bien sachez que ce mois-ci il y aura des goodies les gars. Et ouais, j'ai commandé des petits trucs. Alors lui je l'ai commandé depuis un moment maintenant. Et hop. Alors, je sais pas si vous allez voir. Donc en gros c'est des goodies sur Acotard et en fait c'est des pages transparentes qui se mettent dans les livres avec des illustrations. Vous le mettez à n'importe quel moment dans le livre, mais c'est des illustrations qui normalement font écho à certaines scènes de la saga et je les ai trouvées tellement belles et c'est tellement bien fait. Il faudrait que je vous le montre, je vous ferai je pense un petit close-up avec un livre et je vous montrerai ce que ça donne les illustrations. Là je vais pas les dévaler parce que je veux pas les abîmer et je voudrais tout de suite les ranger et je sais que je vais pas le faire tout de suite. Et je vous dis à tout de suite pour un autre unboxing. Lundi 7 mars 2022 et ça fait quelques jours que je boude un peu la caméra et donc du coup j'ai entassé pas mal de colis pour le mois de mars, donc du coup on va déballer ça ensemble. J'ai tout ça que je dois déballer avec vous. Donc je pense que j'ai un peu trop boudé la caméra là ces quelques jours, donc il faut vraiment qu'on ouvre tout ça ensemble. Je commence par celui-là, je sais pas ce que ça peut être parce que l'enveloppe me fait penser en fait à un service presse, mais le scotch tout comme ça, je vois pas ce que ça peut être, donc du coup je vais l'ouvrir. En plus je crois que j'attends pas de service presse, mais vu que j'ai une mémoire de petits poissons rouges, on va l'ouvrir. En fait c'est pas du tout un service presse, je sais pas du tout pourquoi ça a été envoyé dans cette enveloppe là. C'est donc Daisy Jones and the Six de Taylor Jensen Reid des éditions Charleston. En fait sur Amazon j'ai vu qu'il était à moins 50% et vu que les grands formats des éditions Charleston coûtent super cher, et bien du coup je me le suis pris, il était pour moi à 10 €. Donc du coup je suis trop contente parce que ça fait un moment que je lorgnais dessus étant donné les super avis positifs qu'il y avait dans la blogosphère et je me l'avais pas forcément pris, j'attendais une occasion et puis là vu que je l'ai vu en neuf à 10 € sur Amazon, je me suis dit mais je fonce en fait, enfin j'avais aucune hésitation donc je l'ai pris et je regrette pas. À l'heure où je poste cette vidéo je sais pas du tout si l'offre est toujours d'actualité, n'hésitez pas à aller voir sur Amazon du coup parce que ça vaut vraiment le coup. Au niveau de l'histoire, tout ce que je sais c'est qu'on va suivre un groupe de rock qui s'appelle Daisy Jones and the Six je pense. Dans les années 70-80 à peu près, de sa formation jusqu'à sa fin, et il va être adapté en film d'ailleurs. Et j'ai vu qu'il y avait Sam Claflin dedans. Donc voilà, il fallait que je le lise avant. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais
il me fait assez envie parce que étant donné tous les retours hyper élogieux, je suis vraiment curieuse de savoir si moi aussi ça va être un coup de cœur ou si je vais complètement passer à côté. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, on verra. Deuxième colis, et là je sais d'où ça vient parce qu'il y a le petit logo, ça vient de chez Rebelle Édition. Oh bah dis donc, ils font les choses bien. Du coup, de Rebelle Édition, j'ai fait une commande, hein. C'est pas un service presse, c'est moi qui ai commandé directement. Parce que je voulais absolument déjà le 3e tome des Étoiles de Nocède en version illustrée de Sophie Jomain, illustrée par Marie-Laure Barbet-Granvaux. Et en fait, les 2 premiers tomes, moi je les ai de Pygmalion. Et le 3e tome en fait n'a pas été édité chez Pygmalion, il a été édité seulement chez Rebelle. Et vu que bah, je voulais compléter ma saga, j'ai commandé chez eux. Je me demande si au niveau des formats c'est exactement les mêmes ou pas. Je pense que oui, mais je regarderai ça. Donc le tome 3 est tout noir, il est encore en blister, j'adore. Il est tout noir et les Étoiles de Nocède c'est une super saga de loups-garous, vampires et autres créatures qui se passe, je sais plus si c'est en Irlande ou en Écosse. Bref, voilà, par là-bas. Et c'est trop bien. Je l'avais découvert cette saga en 2018 ou 2017. Non, 2017. Et gros coup de cœur. Je l'ai lu en un été et c'était vraiment trop bien. Les 5 tomes, moi je les ai adorés. Je sais qu'il y en a plein qui ont préféré seulement les 3 premiers tomes et pas les 2 derniers. Moi j'ai aimé toute la saga. Et d'ailleurs j'aimerais trop me la relire. Parce que vraiment il se passe tellement de choses et tout, c'est tellement prenant et j'ai tellement aimé les personnages et l'univers. Bref, du coup je suis trop contente de l'avoir en version illustrée et j'ai cru comprendre que le tome 4 et le tome 5 ne sortiraient pas en version illustrée et bah tant pis, mais je suis quand même contente d'avoir ce tome 3 en version illustrée. Et du coup bah vu que j'ai fait une commande, j'en ai profité pour prendre un livre, on va pas se laisser abattre. Et du coup, alors attendez, faut juste que je le déballe. Oh, il y avait un marque-page énorme des Étoiles de Nocède. Je suis trop fan, je vais le glisser dedans parce que je le trouve magnifique. D'ailleurs, j'ai aussi eu un petit stylo avec marqué les Étoiles de Nocède juste là. J'espère que c'est un stylo bleu. J'aime bien les stylos bleus. Je suis moins fan des noirs, je vais aller voir après. Ils m'ont mis un petit marque-page sur leur maison d'édition. Et surtout, je me suis pris Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain. Je suis restée chez Sophie Jomain. Il y a 2 couvertures disponibles chez Rebelle Édition. Ça c'est l'ancienne et il y a la nouvelle. Moi je me suis pris l'ancienne parce que je la trouve beaucoup plus jolie en fait. Mais après c'est chacun fait ce qu'il veut. Et dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui en a trop marre en fait de voir les vampires partout. Toutes les filles sont à fond dans les livres de vampires, sont à fond dans les romances de vampires et elle en a trop marre, franchement ça la saoule. Et du coup elle a décidé de créer un blog contre les vampires en fait. Et ils n'existent pas et ils n'existeront jamais. Donc il faut arrêter maintenant, il faut revenir à la réalité. Et c'est un peu ce qu'elle dit. Sauf que bah peut-être qu'ils existent en fait. Et peut-être qu'il y a même un garçon qu'elle connaît qui est peut-être un vampire. Donc voilà, ça va être assez amusant. Les avis sur le livre, j'ai regardé sur Booknote, sont hyper positifs. C'est du Sophie Jomain. Moi j'adore ce que fait Sophie Jomain. Et après quand elle met des vampires dedans, moi je signe direct. Pour moi ça a l'air d'être un enemies to lover en plus. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Il est sorti il y a un paquet d'années. Mais j'ai quand même envie de me le faire parce que bah Sophie Jomain. Sophie Jomain. Du coup j'ouvre celui-là qui est tout fin. Bon, je sais ce que c'est. De toute façon je sais ce que j'ai tout commandé. Donc il y a zéro suspense pour moi. Toujours dans l'optique en fait de lire plus de BD, je me suis pris le 8e tome de Princesse Sarah parce que j'ai tous les tomes jusqu'au tome 7 et j'aimerais continuer en fait cette saga. Donc du coup je me suis pris le tome 8, il faut absolument que je relise les premiers tomes, j'ai aucun souvenir, je sais plus du tout où j'en suis dans cette saga. Je sais que j'avais commencé en 2020, j'ai dû lire les 4 premiers tomes et après en fait j'ai lu, je me suis arrêtée au tome 4 et je sais pas pourquoi j'ai lu au tome 6. J'ai sauté, enfin j'ai fait une grosse boulette mais comme moi de manière générale, c'est exactement ce qui me caractérise. Je fais tout le temps des boulettes comme ça à lire les tomes dans les mauvais ordres et tout et je sais même pas pourquoi. Je pense que j'étais persuadée à l'époque d'avoir lu le tome 5 et pas du tout et du coup j'ai lu le tome 6 et j'étais là en mode quoi ? Je comprends rien, il se passe trop de trucs et il y a trop de trucs de bizarres que j'ai jamais vu et tout. Et quand j'ai fini le tome 6, je me suis rendu compte que j'avais pas lu le tome 5 et je me suis retrouvée comme une nouille. Du coup je me suis dit ok, je vais mettre de côté cette saga de BD
et dans quelques temps je la reprendrai une fois que j'aurai oublié, et là j'ai complètement zappé, je sais plus du tout ce qui se passe dans les BD. Donc c'est le moment je pense de la reprendre du début et de continuer après. Donc là c'est le tome 8. C'est marrant parce que certaines d'entre vous m'ont fait des recommandations BD, d'ailleurs merci beaucoup, et Princesse Sarah est revenue plusieurs fois, donc bon, vous savez pas que je connaissais, mais je connais. Donc encore une fois, si vous avez d'autres recommandations BD à me faire, n'hésitez pas en commentaire parce que je me les note en fait, et comme ça dès que j'ai fini avec une BD, bah je passe aux recommandations que vous me faites. Donc vous connaissez un peu mes goûts, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire des BD que vous connaissez et que vous aimez beaucoup. Au niveau de l'histoire, je sais plus. Voilà, on va s'arrêter là du coup pour Princesse Sarah. Je sais plus. Je sais juste que c'était une orpheline, elle a été... Enfin non, elle était pas orpheline, son père il l'a mis dans un orphelinat. Je sais plus pourquoi. Et après son père... il est jamais revenu je crois. Bref, c'est tout ce que je me souviens, je suis désolée, je... zappé total. Et dernier gros colis signé Amazon. Donc là c'est une commande que j'ai fait, bien sûr. Ça serait bien si Amazon pouvait me faire des services presse. Hop là. Premier livre que je me suis acheté pour le mois de mars, c'est Ne te retourne pas de Jennifer L. Armentrout, qui est paru chez J'ai lu le mois dernier en fait, tout simplement. Moi je l'ai acheté parce que c'est du Jennifer L. Armentrout, j'adore. Et c'est pas le premier Jennifer L. Armentrout que je lis dans la section un peu thriller. J'ai lu l'année dernière Ne te retourne pas, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu à la période d'Halloween et c'était une très bonne lecture. Et j'ai vu que les commentaires étaient super positifs sur celui-là. Après ça m'étonne pas, c'est du Jennifer L. Armentrout, donc voilà. Bon, la caméra s'est arrêtée parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc c'est peut-être pas le même angle et du coup je reprends où j'en étais. Donc ce que je sais sur cette histoire, c'est qu'on va suivre une adolescente qui va passer une soirée avec sa meilleure amie. Et elle va se réveiller le lendemain et elle ne se souvient de rien. Elle a disparu, je sais plus si pendant une nuit ou plusieurs jours, mais elle a disparu un certain temps. Et elle ne se souvient de rien de ce qui s'est passé et sa vie a changé. Enfin en fait je crois qu'elle se souvient de personne en fait. Genre elle est devenue amnésique, pas forcément de la soirée, de tout. Je crois qu'elle est amnésique sur tout. Et du coup elle regarde avec un nouvel œil sa vie, genre sur sa meilleure amie, son petit copain, etc. Et puis elle découvre des choses et... Bref, c'est un thriller. Je veux pas trop en savoir sur les thrillers parce qu'on peut facilement comprendre le fin mot de l'histoire. Même avec une 4e de couverture, j'ai déjà compris malheureusement ce qui se passait parce qu'il y a certaines 4e de couverture qui sont quand même assez explicites, donc j'ai pas trop envie de re-regarder. Mais voilà, les commentaires sont super positifs. Je sais pas quand je le lirai, est-ce que je me le garde pour cet automne ou pas. Ça fait longtemps après que j'ai pas lu un thriller, donc je vais voir. On continue. Hop. Ok, là c'est pas du tout un livre, c'est un Blu-ray. Je me suis acheté Jungle Cruise parce que je l'ai vu cet été avec mon amoureux et ça a été un coup de cœur ce film, mais genre 5 sur 5. Je suis trop tombée amoureuse des personnages, de l'histoire, j'ai trop aimé tout ce qui s'y passait, donc j'ai trop hâte de le regarder. J'ai vraiment hâte de le regarder cette semaine d'ailleurs, je pense que je vais me le faire. Bref, trop contente. Il reste un livre. Vu que c'est bientôt le printemps, la saison des amours et tout le tralala, une petite romance pour faire plaisir. Et je fais entièrement confiance à Morgane Moncomble pour les romances. Du coup j'ai acheté Falling Again. J'ai un autre Morgane Moncomble qui m'attend dans ma pile à lire, mais lui me tente plus parce que je crois que l'autre qui est... je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai la couverture de l'autre Morgane Moncomble que j'ai dans ma pile à lire. Celui-là en tout cas il est un peu plus triste, j'ai cru comprendre, et j'ai pas envie de tristesse en ce moment. J'ai envie des trucs mignons et tout folichon et voilà. Donc lui je pense que je vais me le lire avant et je vais le lire pour le printemps. Quand le beau temps sera à nouveau là, bien qu'il fasse beau aujourd'hui mais il fait froid, donc pour moi c'est encore l'hiver, ça ne compte pas ce soleil, donc je me le garde pour je pense d'ici 2 ou 3 mois. On va suivre Aaron qui est un petit garçon au moment du début de l'histoire, qui a 5 ans et en fait qui est sur le point de se noyer, et Fleur va lui sauver la vie. Et les deux en fait sont totalement différents. Fleur elle a plein d'amis, elle est très sociable et
Aaron est quand même visiblement assez solitaire et renfermé sur lui-même, et malgré ça ils vont tomber amoureux et ils vont continuer de se parler et de s'échanger des lettres d'amour, parce que je crois que c'est un truc qui se passe l'été peut-être, et du coup bah la distance fait que ils sont obligés simplement d'écrire des lettres pour continuer à se donner des nouvelles. Et avec le temps, bah, les lettres vont arrêter, et 16 ans plus tard, on les retrouve tous les deux dans des vies bien différentes. Fleur, c'est de son côté devenue une écrivaine hyper romantique, mais qui galère un peu, je crois, avec ses livres, et qui a perdu confiance en elle. Et de l'autre côté, on a Aaron qui est devenu programmateur de jeux vidéo, professionnel de jeux vidéo pardon, qui est hyper froid et hyper asocial. Ça, il a gardé son trait de caractère en fait, et du coup bah les deux vont se retrouver, et ça va être l'occasion de faire table rase du passé. Donc j'ai trop hâte. J'aime le fait en fait que les caractères soient totalement différents, et que au-delà de ça ils arrivent à tomber amoureux et qu'il y ait une romance qui en sorte. Ça me plaît vachement, donc voilà, j'adore ce qu'elle fait, Morgane Moncomble, donc je sais que je vais vraiment apprécier. Bah c'était pas mal, j'ai fini. Du coup, à tout de suite pour la prochaine. Jeudi 10 mars 2022, et j'ai certains paquets à ouvrir avec vous. J'en avais deux hier qui sont arrivés, et ces deux là, les deux trucs blancs, là, les enveloppes, sont arrivés aujourd'hui. Donc on va ouvrir ça. Je vais commencer par les enveloppes blanches parce que c'est des services presse. Il y en a un qui vient de Pocket Jeunesse, et l'autre... Et ben l'autre je sais pas. Ils disent les éditions Hatier, et je sais plus qui appartient au groupe Hatier. Du coup je vais commencer par lui parce que c'est celui qui me tarabiscote le plus, on va dire. Ah ok, en fait c'est l'édition Rajo qui m'envoie deux livres. Mais je crois qu'en plus je l'ai déjà dit. Ah, les éditions Hatier c'est Rajo, et puis j'oublie comme d'habitude. Alors premièrement j'ai reçu un livre qui s'appelle Nos identités, celles qu'on nous impose, celles qu'on cache, de plusieurs auteurs. Il y a 6 auteurs qui sont cités, donc je vais vous les dire. Il y a Aya Sissoko, Awa Ndongo, Grace Lee, Nocturne, Jennifer Padjemi, Sarah Sessouk. Le résumé c'est: voici nos identités, elles étaient gommées, bafouées ou méprisées. On nous avait rendus invisibles, inaudibles, nos voix éclatent ici. À votre tour, faites entendre la vôtre pour que les diversités jaillissent. En gros c'est 6 petites histoires qui parlent de la thématique de la diversité, et c'est vraiment pour ça que je le voulais. Je pensais pas qu'il était aussi petit par contre, mais c'est un détail tout à fait mineur. Et avec ça j'ai eu du coup je pense que c'est le communiqué de presse. En fait dans le communiqué de presse ils expliquent que ce livre là c'est l'aboutissement d'un concours d'écriture qui a été lancé pour promouvoir les jeunes talents issus de la diversité. Parce qu'il y a un compte rendu tout simple qui a été fait dans la littérature jeunesse et même young adulte, c'est que il n'y a pas assez de diversité, et donc du coup ce livre là parle de diversité, met en avant la diversité, et je trouve ça super en fait. Je suis toujours hyper intéressée quand on parle de diversité parce que c'est un sujet qui éduque souvent, qui retranscrit beaucoup d'idées, beaucoup de ressentis qui sont importants aujourd'hui. Moi je trouve que c'est pas normal en fait que des personnes de couleur ou racisées ou avec aussi une orientation différente, parce qu'il y a aussi ça dans la représentation, et bien n'aient pas voix au chapitre. On est en 2022 et c'est triste que les gens s'arrêtent à une couleur de peau. Moi je trouve ça super triste quand les livres sont soi-disant moins vendu quand on voit un personnage d'une autre couleur ou d'une autre ethnie sur la couverture. Je trouve ça même grave en fait, mais apparemment c'est ce qui a été indiqué. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les maisons d'édition, quand il y a une certaine ethnie et que la couverture en VO eh bien, est avec une personne de couleur ou racisée ou autre, et eh bien en France on a tendance à retirer cette couverture et simplement mettre d'autres images ou juste le titre du livre, et c'est grave en fait en 2022. Bref, ça c'était la petite voix rebelle, la petite voix qui aime pas les injustices qui parle en moi. Au moment où vous allez voir cette vidéo il est déjà sorti, il sort le 13 avril 2022, et il faut savoir aussi qu'il a été fait en collaboration avec l'association Diveka, qui est une association qui propose de mettre en avant et de promouvoir et valoriser les livres faisant de la
part belle à la diversité, donc que ce soit culturel, de genre, d'identification sexuelle, d'handicap ou mélanique. Et le but c'est de libérer les imaginaires pour les livres, mais aussi les dessins animés, les séries, les jouets, etc. pour que ce soit inclusif pour tout le monde. Ce que je trouve génial, enfin j'ai pas trop de mon mot à dire. Au niveau du livre, c'est un petit livre qui fait 170 pages, donc ça se lit hyper rapidement. Je vais essayer de me le lire pour ce mois-ci parce que c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Je vais voir si je peux me le caler entre deux lectures, sinon ce sera le mois prochain. Je vous en reparlerai très très rapidement. J'ai aussi reçu de la part de Rajo Les Orphelins du Rail de Fabien Clavel, qui est magnifique. Il y a des dorures, moi dès qu'il y a des dorures vous savez que mon petit côté bling bling ressort et je suis en mode oh, trop beau. Donc c'est un peu ce que ça m'a fait quand j'ai vu le livre, j'ai fait oh, trop beau. Non en vrai la couverture du livre est absolument magnifique. Je vais vous rapprocher, je suis super loin de vous. Pourquoi je suis aussi loin de vous? Décidément je me rapproche un peu. Bon, voilà la couverture, elle est absolument magnifique. C'est un jeunesse à partir de 10 ans et en fait c'est dans un monde un peu steampunk. Si j'ai bien compris c'est une chasse au trésor à travers toute l'Europe à bord de trains fabuleux dans un univers comme je l'ai dit hyper steampunk, hyper imaginaire, où on va suivre en fait une jeune femme qui a, enfin une jeune adolescente qui a 13 ans et comme tous les gens de son âge de 13 ans dans cet univers elle a été invitée à faire une grande chasse au trésor afin de découvrir un trésor et du coup elle va avoir le droit de voyager dans les grands trains qui circulent sur toute l'Europe et grâce à ce passe-droit elle va pouvoir avoir aussi voix au chapitre et essayer de trouver ce fameux trésor, cette chasse au trésor qui a lieu visiblement pour toutes les personnes qui ont 13 ans. Voilà, donc il sort le 20 avril mais bien évidemment il sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Il est pas très gros puisque c'est un jeunesse, pareil je vais essayer de me le caler pour là prochainement. Il fait 284 pages les amis si jamais ça vous intéresse. Je ne sais pas si c'est un premier tome ou si c'est un one shot, je le découvrirai en le lisant. Ok donc ça c'était les livres Rajo, on passe à Pocket Jeunesse. Putain il est énorme, wow je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Oh la vache mais il est énorme. Oh, ah ouais. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu Vanja et le loup de Margaret Owen qui est absolument énorme. Bah, ok là, enfin. C'est un peu un roman de... je sais pas s'il y a de la magie mais tout du moins de fantaisie un peu médiévale, puisqu'on va suivre une princesse qui un jour est donnée en mariage à un prince voisin et du coup s'en va de son royaume avec sa jeune suivante, sa servante, et pendant le voyage on ne sait pas ce qui se passe mais... Voilà, les rôles changent, la servante devient la princesse et la princesse devient la servante. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Est-ce que c'est un chantage, un kidnapping? On ne sait pas. En tout cas c'est ce qui se passe durant ce voyage et quand du coup la servante et la princesse arrivent du coup dans ce royaume inconnu, et bien la servante qui devient la princesse épouse le prince et la princesse qui devient la servante, et bien elle pendant un an elle va faire des tâches les plus ingrates et au bout d'un an justement et bien la supercherie est découverte et l'usurpatrice, celle qui a volé la place de la princesse, est mise à mort et du coup on découvre l'histoire de son point de vue. Donc ça a l'air super sympa. Ils disent que c'est un récit fait de trahison, d'amour et de cruelle vengeance. Voilà, c'est plein de mystères. Est-ce que du coup c'est d'un commun accord en fait elles se sont dit ok on échange nos places parce que moi j'ai pas envie d'épouser le prince et l'autre elle a dit bah moi j'ai plus envie d'être une servante. Est-ce que c'est parce que la servante elle avait je sais pas, un truc pour la faire chanter la princesse? Est-ce que c'est un sort, un maléfice? Qu'est-ce qui s'est passé durant ce voyage pour qu'elles décident d'échanger leur place? On va le découvrir là et j'ai super hâte de le lire. Il est hyper bien noté sur Goodreads. C'est pour ça aussi que je l'ai pris parce qu'au début quand PKJ nous l'a proposé dans la conversation des partenaires, j'étais pas forcément emballée. À la différence de beaucoup de copines partenaires PKJ, la couverture je la trouve pas si jolie que ça, en fait c'est pas trop mon truc et vu que je suis très couverture, la meuf superficielle est ici, voilà. Du coup j'ai quand même été curieuse et j'ai été un petit peu regarder sur Goodreads ce qu'il disait et il est super bien noté, donc super contente de l'avoir reçu. Mais vraiment il est énorme, je m'en remets pas. Il fait combien de pages? Il fait quasiment 600 pages, on est à 592 pages, c'est énorme. C'est une belle brique du coup. Alors lui je pense pas que je le lirai ce mois-ci, hein. Ça me paraît compliqué. Je me le garde pour prochainement en tout cas, mais j'ai super hâte. Et du coup il est censé sortir le 17 mars, mais encore une fois il sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Face à ce petit colis Amazon, c'est pas du tout un livre, je vous préviens.
Donc ne soyez pas déçus. Hop, comme tous les mois en fait je me commande un truc pour mon Happy Planner et j'ai vu qu'il y avait une plaquette d'autocollant Happy Planner sur le thème de l'été qui était en réduction, parce que généralement ces plaquettes là elles coûtent super cher, elles coûtent entre 20 et 25 euros et je l'ai eu à 18 euros. C'est pas la réduction de l'année mais c'était quand même ça, donc j'ai un peu sauté sur l'occasion parce que je me suis dit cet été j'en aurai besoin et quand je vais vouloir l'acheter il sera à genre 25 euros. Donc autant l'acheter maintenant quand il est en réduction. Les stickers sont hyper jolis, c'est hyper coloré, parfait pour l'été. Je m'attarde pas trop parce que voilà, mais je vais juste vous montrer par exemple. J'aime beaucoup. Et on a aussi des petites écritures où c'est écrit en doré. Superficiel, superficiel. On a des trucs avec un fond de piscine, j'aime beaucoup. Bref, ça me servira pour cet été. Et le dernier truc que je voulais ouvrir avec vous, c'est ce carton. C'est une commande que j'ai fait sur une boutique. Je vais juste l'ouvrir et je reviens vers vous. Où j'ai mis les ciseaux? Donc c'est un petit carton qui sent super bon, c'est hallucinant. J'ai fait une commande en fait sur Dream & Stones. Je vous ai déjà parlé de cette boutique le mois dernier puisque j'étais en collaboration avec Mallory. Elle m'avait gentiment envoyé la box en fait du mois de février. Et du coup je vous en avais parlé dans la vidéo. Et bien puisque j'aime beaucoup ces produits, j'ai décidé de faire une commande et d'acheter 2 bougies de sa boutique. Que vraiment je suis fan de la mienne, j'aime trop ce qu'elle fait. J'aime trop le mélange en fait huile et pierre de lithothérapie. Je suis fan de ce concept là et je trouve ça hyper atypique. Et la bougie que j'avais sent tellement bon. Je l'ai pas encore utilisée parce que j'ai peur de l'utiliser parce qu'elle sent tellement bon, j'adore la sniffer. Je suis vraiment bizarre en fait comme fille. La première c'est Connexion Lunaire. Dedans la pierre c'est la pierre de lune et au niveau des huiles et au niveau de l'odeur on a de la sauge, de la menthe poivrée et du géranium. Et ah, c'est hyper poivré comme odeur mais j'aime beaucoup. Ah, ça me fait penser, en fait entre la menthe et l'odeur poivrée, je sais pas, ça me fait vraiment penser à une odeur de thé en fait, ça sent super bon, j'adore. Je vous montre un petit peu l'intérieur mais je suis pas sûre que le focus se fasse bien comme d'habitude. Ouais, je suis vraiment fan de l'odeur de celle-là, j'aime beaucoup. Et la deuxième bougie que j'ai prise c'est Élixir d'amour. Dedans la pierre c'est du jaspé, c'est déjà cette pierre là je crois que j'avais dans l'autre bougie que je vous ai présentée le mois dernier. Et au niveau des odeurs on a de la rose et de la lavande. Alors ça c'est un pari risqué pour moi parce que je suis pas forcément fan de l'odeur de la rose, mais j'avais quand même envie d'essayer parce que je me suis dit si la lavande prend un petit peu le dessus, pourquoi pas. On va voir, je vis dangereusement hein. Ah ça va. Honnêtement c'est pas ma préférée. Mais ça va. Je trouve qu'on sent plus l'odeur de lavande que l'odeur de rose. Mais c'est pas une odeur de lavande très forte et entêtante. Puisque je pense qu'avec la rose ça équilibre un peu. C'est assez poudré comme odeur. Et c'est pas aussi fort finalement que les autres bougies. Je suis étonnée. Peut-être que c'est parce qu'il y a que 2 odeurs dedans. Du coup c'est un peu moins fort. Je montre l'intérieur aussi. Mais je suis pas sûre que le résultat soit très très joli. Je suis pas déçue pour autant parce que je sais que je la ferai brûler quand même, mais je les voulais de toute façon parce que c'est des bougies qui me tentaient beaucoup. Je crois qu'elle en a sorti une nouvelle pour ce mois-ci et je vais un petit peu attendre avant de me la prendre, mais je suis trop contente d'avoir craqué. J'ai utilisé mon propre code promo. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de si narcissique que d'utiliser son propre code promo? Je vous remets mon code promo là, c'est Errance10, il est valable pour le moment sans fin, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Mallory maintenant ne va plus trop faire de box parce qu'elle s'est rendue compte que c'était pas vraiment rentable malheureusement. Mais les bougies seront toujours disponibles, donc n'hésitez pas à craquer pour ces bougies parce que franchement j'aime beaucoup le travail et l'implication qu'elle met dedans. Et encore une fois, vous avez déjà vu des bougies où on mélange huile essentielle et lithothérapie? Je crois pas, non. Nous sommes le 2 avril 2022, c'est le dernier clip de cette vidéo. Après je passerai à un autre book mail. Je n'ai pas vraiment finalement reçu beaucoup de livres ce mois-ci, dans le sens où j'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas pris ma caméra pour vous filmer une ouverture de colis. J'essaie d'être raisonnable. Donc du coup là j'ai reçu 2 paquets, un paquet de Pocket Jeunesse et j'ai reçu un paquet Amazon que je n'ai pas commandé, donc ça doit venir de quelqu'un. Je vais commencer par le livre de Pocket Jeunesse, je sais ce que c'est. J'ai triché, j'avais déjà regardé, j'avoue tout. Donc, hop,
Je suis ravie parce que j'ai reçu du coup le tome 2 de La Carte des Confins de Marie Réplin qui est sorti donc chez PKJ. Marie c'est mon amie, donc du coup voilà, je suis très contente d'avoir son tome 2. J'ai pas lu son tome 2 encore, donc là bah, ça va être l'occasion. Je suis super contente. Je vais pouvoir relire le tome 1 aussi parce que je l'ai plus du tout en tête pour être tout à fait franche, donc je vais relire le tome 1. J'avais beaucoup aimé moi le tome 1, hein. Je sais que c'est un livre qui fait beaucoup parler et positivement, donc j'en suis vraiment ravie. Et là bah, c'est la suite et fin, donc un peu triste mais contente aussi. Il est beaucoup plus gros je pense que le premier tome, d'ailleurs il fait, j'essaie de pas me spoil, il fait plus de 500 pages, donc voilà. Et je suis contente parce que bah, Marie m'a fait un petit mot tout gentil, vraiment tout mignon. On a eu le droit aussi à un petit marque-page avec là le tome 2 et là le tome 1 que je vais utiliser du coup pour ma relecture et ma lecture. Et puis bah on a eu le petit truc là, le communiqué de presse sur ce livre là. Il sort le 7 avril. Est-ce que la vidéo sera postée avant? Je ne sais pas, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Donc il sera sûrement disponible vous quand vous regarderez cette vidéo. On passe au colis Amazon que je vais ouvrir du coup. Il s'agit donc du tome 2 de Covenant de Jennifer L. Armentrout et j'ai un petit mot de Mahama qui me dit qu'elle ne peut pas attendre pour continuer la série Love You mon petit chat de la part de Emma. Donc en fait on a lu le tome 1 en lecture commune la semaine dernière, on a adoré toutes les deux et je lui ai dit que moi j'avais pas le tome 2 et que pour le moment bah c'était pas trop le bon moment pour que j'achète le tome 2. Donc mademoiselle m'a fait une surprise et m'a acheté un cadeau. Merci beaucoup Emma, si tu passes par là je te fais des gros bisous. Et je suis trop contente parce que j'ai le tome, bon, le tome 1 que j'ai lu, maintenant j'ai le tome 2, j'ai le tome 4 dans ma pile à lire, il faut plus que j'achète le tome 3 et le tome 5, mais on verra pour quand ça sera. En tout cas je suis trop contente de pouvoir continuer la saga, j'ai trop hâte. Et du coup je clôture cette vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Un emoji si vous êtes trop timide, l'emoji comme d'habitude, la lettre ou le colis, c'est vous qui voyez, à votre préférence, à votre convenance. Merci en tout cas pour votre soutien inéluctable, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.